Parmi les légendes picardes, il y en a une qui marque l'imaginaire collectif local. C'est celle de la Bête Blanche. La Bête Blanche est une des plus grandes légendes du folklore picard. C'est celle d'un jeune berger qui gardait ses moutons et qui s'était endormi à l'ombre d'un chêne. Et tandis que le soleil s'était couché déjà depuis bien longtemps, un rugissement résonna dans la prairie déserte. Le garçon se réveilla en sursaut et vit au loin une silhouette blanche qui s'attaquait à ses moutons. Pris de peur, le jeune homme s'empara de son bâton et partit se cacher en courant. Mais ce n'est qu'au bout de quelques mètres qu'il se rendit compte que la bête était derrière lui. Il accéléra le pas, mais celle-ci était trop rapide et le rattrapa. Elle se faufila alors entre ses jambes et le fit même chuter. La bête se mit à tourner autour de lui tout en le fixant d'un regard presque humain. Le berger s'empressa alors de se défendre et, en fendant l'air avec ses mains, en vain. Sentant une brèche dans son combat, il s'enfuit. Ce n'est que lorsque l'impression d'être suivi s'estompa qu'il se retourna pour tomber face à un homme au milieu du chemin. Vêtu d'une robe de bure blanche qui transperçait la nuit, éclairée seulement de la lune, le berger et l'apparition se fixèrent quelques instants avant que cette dernière ne disparaisse à nouveau dans le néant de la nuit. Le berger devenu adulte ne revit plus jamais ce métamorphe blanc, mais de nombreux témoignages similaires aux siens existent dans la région. Et c'est ainsi que naquit la légende de la Bête Blanche. Les origines de la bête ont été oubliées depuis bien longtemps, mais la légende fait partie de ces mystères qui résonnent encore dans nos sociétés actuelles. Mais quelle certitude avons-nous sur cette bête ? Beaucoup d'archéologues ont cherché en vain des preuves. Les historiens ont, quant à eux, étudié chaque manuscrit ancien à la recherche du moindre indice. Des aventuriers l'ont même cherché à une époque, mais cette légende reste insaisissable. Nous sommes à la naissance du Moyen Âge, dans le nord-est du royaume des Francs, dans le modeste village d'Irikyo. Écoutez, la légende de la Bête Blanche est née à Hirson, à l'époque Irikyo. On la trouve dans notamment plusieurs livres qui sont assez rares, en France bien évidemment, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Mais cette tradition prend toujours sa source, si on peut dire, à Irikyo finalement. Vous voyez, on recense très exactement 6 livres qui parlent de cette légende juste en Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe toujours les mêmes faits selon les témoins. Mais sommes-nous en mesure de retrouver cette bête qui marque le folklore local depuis plusieurs siècles ? L'ironie, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est la bête. Mi-homme, mi-loup, un yéti, ou encore le sinistros. Chaque version de la légende nous donne une vision différente. Mais cette légende varie tellement selon les manuscrits qu'il pourrait d'abord s'agir d'un problème de traduction. Ce sont des moines copistes irlandais et écossais selon les sources expatriés à l'abbaye de Saint-Michel, ville voisine d'Hirson, qui auraient retranscrit la légende. C'est donc en tirage que notre voyage à travers les âges commence. L'abbaye de Saint-Michel, véritable joyau architectural, c'est dans ces murs que la légende prendra vie. C'est en effet dans cette bourgade tirachine que tout commence. Des fresques nous prouvent par ailleurs la présence des moines copistes irlandais et écossais dans l'enceinte du cloître. Ces moines ont en fait retranscrit la légende et du coup ils l'ont rendue visible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment des copies du livre Mythes et légendes d'Irikyo. Et c'est vraiment là qu'ils ont commencé à circuler en fait. C'est vrai que la matière de départ est fantastique. Hein. Ce livre, il nous offre une formidable description de la bête de l'époque aussi. Donc bon, on a décidé, nous, de se baser sur cette version pour commencer, quoi.
pourquoi on est venu spécifiquement ici? Bah, c'est très simple. En fait, la dernière victime de la bête blanche, elle a été retrouvée ici, dans ce rectangle que vous voyez derrière. On a retrouvé beaucoup d'ossements, beaucoup d'indices qui nous indiquaient que la bête blanche était venue ici spécifiquement. Voilà, on a regardé sur les itinéraires, les coordonnées, tout était spécifiquement à cet endroit précis. Donc on s'est dit, il n'y a pas d'autre endroit pour aller chercher, c'est vraiment là que ça se passe. Le début des recherches n'ont rien donné, mais ils ne se sont pas découragés pour autant, ils ont tout ratissé. Le problème c'est que les ouvriers partaient au fur et à mesure et qu'au bout d'un moment, ils se sont retrouvés avec qu'un seul stagiaire. Bah non, c'est pas du possible. Déjà c'était n'importe quoi. Puis en plus, bon, on était payés au inspire quoi. Alors, C'est normal. C'est normal. Non mais on est quatre quand même. Parce que là, les autres, ils sont quand même. non mais non, 4. Je sais pas, non mais c'est un petit carré enfin. Bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes techniques. Puis, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Si les recherches avaient été compliquées par beaucoup de choses, c'est ce drame final qui a mis le coup de grâce aux recherches du couple de chercheurs. Bah, le problème, c'est qu'aucun des deux avait fait expertiser le manuscrit. Hein. Parce qu'en vérité, le manuscrit, bah, il était du 19e, et pas du 6e. C'est con parce que franchement, ça s'est joué un peu. Après expertise, le manuscrit datait en réalité du XIXe siècle. Il y avait en effet à l'époque une grande mode du médiéval. Des peintures, des photos, l'art en général s'inspirait de cette période. On peut également compter de nombreux manuscrits recréés à la manière des moines copistes. Alors, tant que je vous tiens, mes petits journaleux, alors je vais vous expliquer un peu mon travail d'archéologue à moi, vraiment. Ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'aide à travailler, c'est vraiment travailler la terre en elle-même. Alors la terre, par exemple, dans les forêts hirsonnaises, par ici, hein, c'est très argileux. Excusez-moi, je vous coupe 2 petites minutes, c'est une petite question. Monsieur Bertrand, c'est quoi cette histoire de bouquin non expertisé? Le bouquin... Oui, le bouquin. J'ai été... Le grimoire. Oui, enfin, j'ai été voir Madame Martin de la bibliothèque en centre-ville là-bas. Madame Martin. Oui, Madame Martin, la vieille bibliothécaire qui fait des choses, quoi. Bibliothécaire. Ouais, et donc je lui ai demandé des choses, enfin, elle m'a expertisé un peu le truc, quoi. J'espère que vous rigolez, monsieur. Non, pourquoi non, enfin, Madame Martin, c'est pas non plus... je sais, c'est peut-être pas une experte. Mais dites-moi que vous avez pris le temps d'aller faire expertiser le grimoire chez un expert, pas chez une bibliothécaire du coin. Bah, la bibliothécaire du coin, c'est vite dit quand même, elle a beaucoup de bagages, elle a une Vous savez qui c'est, Madame Martin? Oui, je sais qui c'est Madame Martin, enfin, je suis pas idiot, je la connais, tout le monde la connaît ici, enfin, vraiment, tout le village la connaît. Madame Martin, c'est la bibliothécaire, elle connaît tout sur tout, dans le coin, enfin... Mon petit Bertrand, vous savez qui c'est, Madame Martin? Madame... Ah oui, je la connais, Madame Martin, oui, la bibliothécaire, tout ça. Elle connaît Madame Martin, enfin, faut pas croire. Ouais, je pense que c'était mal pris du départ, quoi. Si des recherches sont encore en cours, il demeure toutefois beaucoup de mystères sur la légende et beaucoup de doutes sur ses origines. La légende de la Bête Blanche, mythe ou réalité?